Wayne the Rock, dont je suis l'illustratrice principale, Loï Lafi. Ici à Madagascar, on ne valorise pas assez le métier créatif. Un peu le calcul, c'est vraiment au-dessus du SMIC à Madagascar. Je suis une illustratrice, créatrice de personnages et de concept art pour des livres de jeunesse, des auteurs, des agences, également des ONG. Les seuls dessinateurs que je voyais à l'époque, c'était les portraitistes d'Anna Laquelle. Je n'ai découvert le digital painting qu'en 2017 et je pense que je me suis professionnalisée en 2020. Ici à Madagascar, il n'y a pas d'école académique spécialisée en beaux-arts ou en art et illustration. Donc moi, personnellement, j'ai fait des études académiques en communication organisationnelle. Je pensais peut-être que ça n'a rien à voir avec l'art, mais ça a tout un avantage. Pour moi, j'ai réussi à construire toute une communauté de fans de mon art ici à Madagascar et ailleurs également. Cela consiste à communiquer autrement. Et après, il y a toutes sortes d'arts, mais mon style requiert beaucoup de dessins techniques, notamment des perspectives, des anatomies, des compositions, des contrastes, des colorimétries, enfin toutes sortes de règles de dessin technique et d'illustration. Aujourd'hui, je suis représentée par un Stud US Agency. C'est une agence internationale d'illustration contemporaine qui est basée à New York, Los Angeles et Londres. On fait notamment des travaux de livres de jeunesse. Si je devais juste en parler une, ce serait Asaramanch. C'est un livre pour enfants qui parle de culture malagasy. Ce n'est pas le projet qui m'a fait connaître, mais c'est le projet dont je suis le plus fière jusqu'ici. C'est un livre où on en parle beaucoup de la préparation pour Asaramanch, la fête d'indépendance de Madagascar. Comme ça, les enfants puissent grandir tout en étant fiers de leur culture. Rien que de savoir que le travail d'une certaine Coralie, c'est une autrice, et moi, Loï Lafi, ce fruit de notre travail à voyager en Allemagne, en Washington, en France, en Missouri et en Chine, et il y a enfin à travers le monde. Et ça nous rend fiers. C'est Picasso. Son parcours, comment il a construit sa carrière artistique. Il a été un artiste très remarquable par son parcours de généraliste à quelqu'un d'assez spécialisé. Et maintenant, nous admirons toujours les œuvres de Picasso. C'est tellement inspirant pour moi. Et puis après, je m'inspire beaucoup des artistes venant des grandes compagnies que j'ai citées tout à l'heure. Disney, DreamWorks, Pixar. Je pense que toute mon enfance et ma carrière a une certaine influence sur le style de Disney surtout. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est la peur de ne pas être à la hauteur d'un projet. Parce que plus j'ai peur de ne pas savoir par où et par quoi commencer, plus encore je me prépare à quelque chose d'imprévisible et tellement surprenant en même temps. Moi, je me surprends toujours. Il faut savoir que chaque projet que je fais est différent. À chaque projet, je dois apprendre et d'ailleurs, j'apprends toujours. Pour vous dire que le métier d'illustrateur maintenant me procure une fourchette entre $3 800
à 25 000 $ par projet. Rien qu'en début d'année, j'ai reçu 5 projets à traiter. Un peu le calcul, c'est vraiment au-dessus du SMIC à Madagascar et d'ailleurs du SMIC en France également, je ne sais pas. En tout cas, ça convient parfaitement aux charges et les illustrateurs malagasy ou ailleurs peuvent vraiment se réjouir à vivre uniquement de l'illustration. J'ai mentionné ces chiffres juste pour vous dire que même avec l'illustration uniquement, ça convient parfaitement à mes besoins et à mes charges tout au long de l'année en fait. Alors, je n'ai pas un seul agent, mais plusieurs agents dans les panels que j'ai déjà cités, New York, London et Los Angeles. C'est un game changer pour moi d'être représentée par une agence, une des meilleures à travers le monde, une agence d'illustration internationale. Parce que ici à Madagascar, on ne valorise pas assez le métier créatif d'ailleurs, que ce soit des designers ou des illustrateurs, le métier créatif en général, que ce soit financièrement ou moralement, on va dire. On ne nous supporte pas assez, alors que dans les agences internationaux, on valorise tellement les métiers créatifs, preuve les fourchettes que j'ai citées tout à l'heure, mais également vraiment les agents s'appliquent dans votre portfolio afin de pouvoir justement attraper et conquérir les cœurs de vos clients de rêve en fait. Concernant Dwayne The Rock Johnson, en fait, c'est une collaboration entre l'éditeur ODD Dot, qui est une filiale de Macmillan Publisher Group, Dwayne The Rock, dont je suis l'illustratrice principale, Louis Laffy. C'est un ouvrage des accomplissements de Dwayne The Rock. Je ne peux pas encore vous en parler, mais ça va sortir cette année. J'espère avoir entre mes mains ce fruit de toute une vie, puisque moi-même j'en suis fan, mais à ce que je sache, je ne le rencontre pas directement. Oui, beaucoup. Ça a même contribué à justement enrichir mon portfolio et aussi à décrocher ce contrat de Dwayne The Rock. Parce qu'un portfolio d'artiste, ça contribue à refléter son univers auquel elle ou il s'identifie. Mon univers, c'est Madagascar et on en voit beaucoup de la diversité. Mon agence m'a tout de suite sélectionnée parmi les 216 artistes qu'ils ont représentés à travers le monde. Par pur que mon style correspondait parfaitement à l'univers de The Rock, avec le côté Hawaii, The Beach, Mood Board et tout ça, qui est plus proche de Madagascar. Alors oui, ça a contribué grandement, mais d'une différence, oui. Comme tout autre artiste, j'ai pas été soutenue initialement par ma famille. Ils ont toujours vu des métiers conventionnels pour moi, d'où le fait que j'ai étudié de la communication académiquement. J'ai fait des études académiquement et j'ai obtenu des diplômes suite à ça. En plus, dans ma famille, ils ont tous choisi d'être médecins. Quelque part, ils ont voulu me titiller en fait un métier stable, un métier très rassurant, un métier sûr. En aucun cas dans le champ de vision de ma famille, il y avait écrit artiste. À mes débuts, j'étais aux yeux de ma famille comme une rebelle en fait parce que j'arrivais pas à trouver mon orientation et tout ça, ma mission de vie. Donc forcément, j'étais out en fait et ça a créé beaucoup de tensions. Mais en gros, vu que j'ai passé beaucoup d'années à chercher ma voie en fait et à trouver un refuge dans le dessin et justement
à en faire ma profession. Donc, ce qui m'a conduit aujourd'hui et dans un parcours assez inattendu. Je m'efforce également d'inspirer les jeunes artistes malagasy qui souhaiteraient entrer dans ce secteur-là, que tout est possible. J'ai réussi à le faire et tu peux également le faire et beaucoup bien d'autres opportunités que moi. Vous efforcez de se contenter de notre cas à Madagascar, mais en fait, le monde, le marché international n'attend plus que vous. Tout art est différent. Chacun a ses cibles, chacun a ses opportunités. Et cela ne dénigre pas tout simplement tel ou tel art. C'est tout autant magnifique et c'est tout autant de la diversité.